C'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon du JDD et Bruno Jeudi de Paris Match. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Ravi de vous retrouver et meilleurs vœux à vous. Très bonne année. Et à vous tous aussi d'ailleurs. Et à tous les téléspectateurs. Alors, ça se décoince, il serait temps, on s'impatiente. Pressé par Emmanuel Macron, le Premier ministre semble s'enthousiasmer par la proposition de la CFDT. Le patron du syndicat réformiste est depuis longtemps favorable au système universel, mais s'arc-boute sur les retraites, sur le fameux âge pivot, le 6 et le 4 du 64, qui empêchait jusqu'à maintenant un compromis. Va-t-il se transformer, se déguiser en quelque chose d'acceptable pour les uns et les autres? En tout cas, pour la première fois, Laurent Berger reconnaît que l'on peut parler du financement, alors qu'auparavant, il disait que ce n'était pas du tout urgent, qu'on pouvait très bien se passer de cette réforme paramétrique. Il a proposé cette conférence, du coup, sur le financement, qui pourrait se tenir jusqu'à juillet. Et cette proposition est-elle la clé du conflit ? Oui et non, mon général, comme dirait l'autre. Sur le principe, oui, bien sûr, vous venez de l'expliquer. Édouard Philippe a toujours dit que si les syndicats, si les partenaires sociaux se mettaient d'accord pour une solution qui assurait l'équilibre du régime, eh bien, il n'y avait pas de raison qu'il privilégie sa propre solution. Maintenant, il y a un sous-texte dans ce que dit le Premier ministre, c'est qu'il est persuadé que les partenaires sociaux, et je pense qu'il a raison, ne se mettront jamais d'accord. Parce qu'entre la CGT, la CFDT et le MEDEF, bonne chance pour trouver une solution qui soit consensuelle. Et puis, il y a un deuxième gros problème, qui est celui du timing. Vous évoquiez le mois de juillet. Mais le gouvernement, il n'est pas du tout sur ce timing-là. Le gouvernement, il a inscrit une présentation au Conseil des ministres le 24 et un début de l'examen au Parlement en février. Et pour lui, si jamais il doit y avoir un accord sur cette fameuse conférence de financement que vous évoquez, eh bien, c'est avant le vote de la loi et hors de question de renvoyer au calendrier grec cette question du financement, parce qu'il sait évidemment que à partir du moment où il met le doigt dans cet engrenage, eh bien, l'opposition, et notamment l'opposition de droite, le tapera sans répit sur le thème. Voilà, vous n'avez pas assuré le financement. Bruno, c'est pas gagné alors. Ouais. Je suis à moitié d'accord avec ce que dit David. Oui, c'est pas gagné, ça c'est sûr. C'est pas gagné. Il y a quand même eu un bouger du Premier ministre, incontestable, puisque finalement, il accepte quand même le principe de la conférence. Des financements du financement des régimes des retraites. Il a toujours dit qu'il était pas arc-bouté sur cette solution. Oui, mais sauf qu'il accepte une forme de déconnexion quand même. C'est quand même jusqu'à présent, il n'était pas. Donc là-dessus, il avance. Après, c'est vrai qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'ils vont se raconter ? C'est vrai qu'il y a un problème de timing. C'est vrai qu'il y a un problème de timing. Problème de timing, mais le Premier ministre n'a pas exclu que ça discute, y compris pendant tout ce premier semestre, parce que ça va être très long cette discussion parlementaire. Elle va pas durer, ça va pas se terminer le 15 février. Donc le Premier ministre, on voit qu'il rentre quand même dans le choral d'une décision. Je pense, la vérité, c'est que le Premier ministre est en train d'apprendre le en même temps avec cette affaire. Lui, s'il avait pu se passer de tout accord avec la CFDT, il aurait continué sur sa route, qui, à mon sens, était plutôt en train de réussir. Mais Emmanuel Macron, lui, il a un autre calendrier, il ne veut pas se mettre durablement à dos la CFDT, et il force un peu son Premier ministre à composer, à essayer de trouver un compromis avec la CFDT. Qu'est-ce qu'ils peuvent trouver c'est le fameux « je décide, il exécute ». Et franchement, dans l'exécution, ça paraît assez compliqué parce que pour le Premier ministre, il n'y a pas de 36 marges de manœuvre. L'augmentation des cotisations, on sait que ça, le gouvernement n'en veut pas. Baisser les pensions, qui le voudrait. Donc il reste l'âge d'équilibre, l'âge pivot, appelez-le comme vous voulez, tout ça étant un déguisement. Tout ça étant un déguisement de repousser l'âge de départ à la retraite. Il n'empêche 64 ans, ça laisse une marge de manœuvre au moins 63 ans, par exemple. Donc il y a quand même un peu de marge de manœuvre. On verra, il va y avoir des discussions, ils vont se revoir vendredi. Il n'empêche quand même, le Premier ministre a fait un bouger, il rentre quand même un peu dans le choral. On verra jusqu'où il va aller. On verra aussi si à un moment, Laurent Berger va aussi faire un bouger. Il n'a pas fait beaucoup de bouger. Vous disiez, il parle de financement. Mais il a toujours dit ça, Laurent Berger. Mais il a toujours dit qu'il fallait déconnecter les deux choses. J'entends bien, mais attendez, Laurent Berger, pardonnez-moi, il a toujours dit il n'y a pas d'urgence, c'est vraiment un sujet sur lequel on peut être détendu. Parce qu'il se fixait sur le premier rapport du corps. C'est pour ça qu'il fait ça entre juillet et septembre. Oui. On en revient justement à la question du timing. Pour le Premier ministre, il est hors de question de déconnecter les deux aspects et de sortir la question du financement d'un texte qui serait voté
en février, mars ou avril et de repousser à juillet, d'abord pour des raisons politiques. Mais vous avez entendu aussi certaines voix qui peut-être relaient d'autres à l'Élysée, Muriel Pénicaud qui dit oui, il n'est pas exclu qu'on retire l'article consacré à l'âge pivot dans le projet de loi. Donc on voit que tout ça est loin d'être arrêté, que tout ça peut quand même bouger. J'allais dire peut-être même contre l'avis initial du Premier ministre. Alors vous avez raison, mais il y a cette chorégraphie effectivement dans laquelle Philippe vient de rentrer, dans lequel Berger, rentre tout doucement et met un pied. Parce que c'est Berger qui tend la main quand même. Oui, mais en même temps, Berger, il est quand même sur une position dure depuis plusieurs semaines. Mais vous avez raison, le fond du problème, c'est les 3 éléments que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la durée de cotisation, la hausse des cotisations et l'allongement et l'âge. Et donc, sur ces 3 questions, on ne voit pas quelle est la solution. Parce que c'est bien beau de brandir une conférence de financement, mais on en revient toujours au même problème. Comment on déguise le truc Avec le en même temps, il y a toujours moyen de déguiser les choses et les crânes d'œufs, dans ces cas-là, peuvent trouver des solutions. En tout cas, je trouve quand même que Édouard Philippe, hier, a fait un petit pas, alors que jusqu'à présent, il était quand même sur son projet. Et en plus, je pense qu'il avait plutôt raison, puisque finalement, il était plutôt en train de sauver la réforme d'Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron, depuis le début, il a dit le tout et son contraire. Or, Édouard Philippe, il est resté sur une ligne bien droite, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et c'était celle qui était en train de... Je dis pas de l'emporter dans l'opinion, parce que l'opinion veut pas de l'âge pivot, mais l'opinion n'empêche qu'elle est quand même divisée en deux. Donc pour le pouvoir, c'était plutôt une affaire jouable. Là, on se voit quand même qu'Emmanuel Macron, lui, il voit 2022 et il se dit non mais attends, mais moi je peux pas non plus totalement perdre l'électorat de la gauche modérée. Et en même temps, comme dirait l'autre, on voit bien que le socle électoral, on l'a très souvent chroniqué ici, et notamment depuis les élections européennes, il y a un glissement de terrain. Aujourd'hui, la base électorale, c'est d'Emmanuel Macron et donc d'Édouard Philippe, c'est LREM, de plus en plus les LR. Et on sait qu'à droite, la question du système à points, la question du financement du système et de l'âge pivot, la question de la suppression des régimes spéciaux, tout ça, ce sont des questions importantes. Et à Matignon, on a aussi ça en tête, et évidemment aussi à l'Élysée. On n'a pas envie de se couper de cette droite modérée qui serait susceptible de fournir des bastions et des troupes pour les prochaines élections. On ne veut pas non plus se couper de cet électorat social-démocrate qui... aime qu'il y ait qu'on ne claque pas la porte de la CFDT. Franchement, cet électorat social-démocrate, ça fait déjà un certain temps qu'il a quitté la Macronie, il part par bataillon entier, pas totalement. Mais regardez aux européennes, il y a quand même eu un vrai transfert de voix. Beaucoup de voix macronistes sont partis sur les écolos et beaucoup de droite sont partis sur Macron. Vous êtes quand même sur un électorat mixte. Bien sûr. Dire que c'est que du LR, c'est faux aussi. Non, c'est du LREM. Il y a une frange de LR qui a basculé par tout LR, et il y a quand même une frange de cet électorat modéré, et Macron, il fait son... Et ceux-là, ils sont sensibles à ce qu'on traite bien les réformistes. Les calculs sont différents entre Matignon et l'Élysée, et c'est peut-être la première fois qu'on voit quand même un peu de dissonance. Alors, pas dans l'expression publique, mais quand même, c'était une surprise le soir du 31 que Emmanuel Macron dit « je veux un compromis rapide ». Bon, alors, il en a peut-être marre. Ils avaient dû évidemment en parler entre eux, mais Emmanuel Macron, quand même, met la pression sur Édouard Philippe pour qu'il fasse un pas. C'est vrai qu'il y a une division des rôles, un petit peu bon flic et méchant flic, comme on dit dans les films hollywoodiens, et le méchant flic, c'est un peu Édouard Philippe qui reste fidèle à son mentor Alain Juppé, assez droit dans ses baskets. Édouard Philippe qui gagne des points dans les sondages. Et là, il en prend 2 dans le baromètre. Bon, est-ce qu'on est condamné encore à chroniquer la semaine prochaine, la semaine d'après? Oui. Bon, d'accord. Jusqu'au 24 janvier, vous pouvez cocher les cases, Roselyne. Jusqu'au 24 janvier. Il ne se passera rien. C'est pas qu'il se passera rien, mais en tout cas, moi, je suis persuadé que dans cette négociation de vendredi, il n'y aura pas d'accord. C'est trop tôt, c'est trop compliqué. Dans les prochaines semaines, c'est possible, mais ça va prendre encore un peu de temps. Qu'est-ce qu'on va se raconter dans cette conférence? On va continuer à se raconter. Non, pas nous, mais la conférence. On va inventer, c'est bien connu. Mais vous voyez bien que ça avance très lentement. Donc ça va être vraiment pas... Ils vont se baser sur quoi? Sur les financements, par exemple. Est-ce que c'est le rapport du corps qui fera foi? Parce que le rapport du corps, ce sont quand même que des prévisions. Il s'est planté. Il s'est planté une fois, il s'est planté une première fois. Mais ce qui est très bien avec la proposition de Berger, si elle a, à mes yeux, une vertu, c'est que pour la première fois, le gouvernement va être obligé de poser un cadrage financier, ce qu'il n'a pas fait. On ne sait pas combien va coûter tout ça. C'est vrai. Et donc là, c'est aussi l'obligation pour le Premier ministre de poser en face de ses propositions des chiffres et de cadrer tout ça financièrement. C'est pas si inintéressant que ça de discuter de tout ça aussi. Mais c'est le financement des retraites, pas le financement de
ce que va coûter la réforme. Ah, mais ils vont en parler aussi, je pense. Les deux, encore une fois, en général, et vous voyez que certains partenaires sociaux, c'est le cas du MEDEF, a demandé à Philippe un chiffrage précis et minutieux de cette Parce que cette réforme. S'ils abordent la question de pénibilité, il faut aussi aborder combien ça va... Alors, il y a l'autre question, c'est est-ce que la CFDT se retire des manifestations? Pour l'instant, on n'en prend pas du tout le chemin, et je ne crois pas, compte tenu de la réponse à votre question précédente, que ce sera cette semaine. Et puis, de toute façon, même si... Non, mais ils seront à la manif du samedi? En tout cas, ils ont appelé à manifester. En revanche, ce que je crois possible, c'est que dans les prochaines semaines, il pourrait y avoir un accord avec les syndicats réformistes, CFDT et UNSA, parce que l'UNSA ne pèse pas énormément dans le paysage syndical, mais c'est en partie elle qui bloque le métro parisien. Et Paris est bloqué en grande partie à cause de ce syndicat qui est réformiste. Ils ont voulu se retirer à la SNCF avant Noël, et ça n'a pas fonctionné. En revanche, la CGT et les autres syndicats les plus radicaux continueront jusqu'au 24 janvier et même jusqu'à l'examen au Parlement. S'ils peuvent. Justement, parce que certains vont considérer qu'ils sont allés déjà assez loin. Est-ce que la CGT ne va pas, dans le fond, se scinder en deux? C'est-à-dire les radicaux qui veulent continuer parce que ça ne vaut pas le coup d'arrêter, et ceux qui veulent, qui regardent leur feuille de paye. Mais c'est vrai qu'il y a des positions différentes. Non, mais s'il y a un accord avec les réformes... Il n'y aura pas d'accord, mais la CGT, quand on écoute bien ton discours par moment, Martinez dit « Ah, mais on a déjà obtenu ça, ça et ça et ça, mais ça, c'est grâce à nous. » C'est parce qu'on est engagé dans une grève et ils ont obtenu des choses. Parce que le grand public ne le voit pas. Mais à la SNCF, il y a quand même des choses qu'on déjà... Alors, ils les acceptent pas, mais c'est déjà dans le panier. Et à la fin, on entend Martinez dire « Non, mais ça, si on l'a eu, c'est parce que on est au front, qu'on se bat. Et c'est grâce déjà au mois de grève que la SNCF a lâché ça. » Donc, il y a un vrai problème pour le gouvernement de ce point de vue-là. C'est que la CGT et les autres syndicats ont dit « Nous, on ne veut pas de ce projet dans son entièreté. On n'accepte rien, pas même 0,01%. C'est-à-dire on ira jusqu'au retrait. Et à l'évidence, le gouvernement ne retirera pas le projet. Ça veut dire que ces syndicats-là vont continuer. Se fait maintenant qu'avec la CFDT, l'UNSA, la CFTC... Oui, les autres, on a compris que c'est juste pour être poli, quoi, non? Pour être poli, et encore, on voit que la politesse n'est pas vraiment de mise d'un côté comme de l'autre entre ces deux camps. Merci. Bon, je le crains que la semaine prochaine... Il y a des fasse manger encore des retraites. Mais il y aura sans doute d'autres sujets également, puisqu'on rentre dans les municipales, de plus en plus... Pour l'instant, pour le coup, ils sont quand même assez zappés. J'étais assez surpris dans un sondage, ils disaient qu'il n'y avait que 17% des Français qui s'intéressaient à la campagne des municipales. Alors qu'on est à 2 mois de l'échéance. Et on est en 70 jours. Bon, on va peut-être, on changera peut-être de sujet. Peut-être qu'on fatigue nos téléspectateurs avec les retraites. Merci à tous et on se retrouve très vite. Moi, je vous retrouve demain avec Jean-Marie Colombani pour Politique et nos invités. À très vite.